Je m'appelle Michel Cantal-Dupart et je suis urbaniste et architecte. Tout au départ de SOS Racisme, juste avant, on avait avec Roland Castro créé un mouvement sur les banlieues qui s'appelait Banlieue 89. Et on savait qu'on devait avoir le contact avec les jeunes et tout d'un coup, et cette solidarité interculturelle, on le savait, c'était profondément ancré dans nos tripes et brutalement se crée SOS Racisme. Donc on est à la Concorde les premiers parrains et ça a été formidable. Tous, on les a vus, ils ont évolué, ils sont devenus des cadres politiques, les premiers, ces jeunes que j'ai. Et on a été de tous les combats. Et la ponctuation de ces combats, c'est ce dîner où on se retrouve, où on se revoit, on s'embrasse. On revoit des gens qui étaient dans les vieilles luttes, on voit des gens qui prennent le relais, prennent la relève, et c'est ça le sens. Moi, je dois être le seul parrain à n'en avoir jamais loupé un, parce qu'il y en a un qui est Pierre Berger, par la force des choses, mais il en a loupé un, où j'étais là. Et voilà, non, c'est quelque chose de très important. C'est une façon d'aider une association très sympathique qui fait des combats modernes, permanents, où il faut les faire de façon juste. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des parrains d'SOS Racisme. Ouais. Quel est le sens de cette fidélité que vous avez depuis tant d'années? Depuis le premier jour. Vous savez, on ne donne pas de sens à une fidélité. On est fidèle ou on ne l'est pas. Moi, le combat contre le racisme est un combat que j'ai mené depuis ma première jeunesse. Donc me trouver ici me semble naturel. Je suis dans ma famille, quoi. Je suis très heureux d'être là. Vous avez beaucoup d'engagement. Vous êtes engagé sur la lutte contre le sida, Oui. sur un certain nombre de choses. Oui. Où trouvez-vous les ressources, l'énergie pour continuer Dans l'indignation. Voilà, comme Vous avez dit gardé votre aujourd'hui capacité Stéphane Hessel. d'indignation. Mais comme disait Gide, le jour où je vieillirai le jour où j'aurai cessé de m'indigner, a-t-il dit. Alors pour ne pas vieillir trop, j'ai conservé ma capacité d'indignation, ô combien. Et je trouve que ce qui se passe est tellement scandaleux. Et puis quand on a tendance à se reposer un peu tout d'un coup, M. Guéant nous redonne un petit coup, c'est formidable. Bravo M. Guéant. Comme ça, on a une nouvelle indignation qui arrive et qui nous fait dire qu'il ne faut pas abandonner le combat, que le combat est là et qu'il faut le poursuivre, le mener. Et dans cette période de pré-campagne électorale, est-ce qu'on peut dire que votre présence a un sens particulier? Je ne sais pas ça, c'est à vous de le dire plus que moi. Mais en tout cas, il est vrai que je soutiens François Hollande. Bien sûr. Il n'est pas question de ne pas être là au rendez-vous de la gauche. J'étais là quand la gauche allait perdre. Je suis là évidemment quand elle va gagner. Bonsoir, je suis Sandra Elise Reviriego, la présidente des Jeunes Radicaux de Gauche. Chaque année, SOS Racisme organise ce dîner qui a pour but d'avoir des soutiens au niveau financier, au niveau de l'association. Et comme j'étais invitée, je pensais que c'était une chose importante que toute la gauche soit présente à cet événement. Nous, on représente les Jeunes Radicaux de Gauche et également le Parti Radical de Gauche. Et le but, c'est de promouvoir l'association au niveau de ses combats, tant vis-à-vis de l'égalité, au niveau du combat sur l'équité, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des personnes qui souffrent, au niveau des discriminations. Donc c'est dans ce sens-là que se justifie ma présence ce soir, pour soutenir l'association dans toutes ses actions. Je suis Éric Montes, je suis secrétaire national du Parti Radical de Gauche. Et quand j'étais jeune et mince, j'étais fondateur d'SOS Racisme. Donc c'est toujours un plaisir. Je ne viens pas tous les ans malheureusement, soit parce qu'on bouge, soit parce qu'il faut aussi que ça tourne, la représentation du Parti Radical de Gauche qui vient chaque année, mais pas toujours avec les mêmes camarades. Et donc ça fait déjà une paire d'années, comme on dit, que je ne suis pas venu, donc je suis toujours heureux de venir. Je m'appelle Pierre Botton et je porte actuellement un projet pour lutter contre le choc carcéral et la récidive. Voilà. Et donc j'essaye de modifier le regard du public sur les prisons françaises. Et pourquoi votre venue ce soir au dîner des parrains d'SOS Racisme? C'est pas de ce soir, c'est depuis très très longtemps que je viens. Il n'y a pas d'explication à donner, pour moi c'est naturel.
Voilà, c'est tout, c'est naturel. Donc vous suivez le combat des SOS Racisme. Oui, c'est regrettable qu'il y ait un combat, de même que c'est regrettable qu'il y ait un combat pour les prisons, c'est regrettable que tous ces combats existent avec le temps, qu'ils existent toujours. Je crois que c'est toujours pareil, c'est une question de modification du regard du public. Et c'est nous qui devons nous regarder différemment. Quand je dis nous, moi je suis un ancien détenu, donc c'est pareil, il faut que les gens nous regardent différemment et il faut que les gens se regardent différemment. Je m'appelle Jackie Benazera, je suis l'avocat d'SOS depuis sa création, l'un des avocats. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux confrères qui nous rejoignent pour défendre et soutenir les valeurs d'SOS. Je viens comme tous les ans pour soutenir l'association dans les différentes actions qu'elle mène et plus particulièrement les luttes contre les discriminations de tout genre. Donc on est là pour être à la fois participer à ce rendez-vous annuel, rencontrer des amis qu'on n'a pas l'occasion de voir tout au long de l'année. Et puis, C'est un rassemblement. C'est un rassemblement, voilà, de personnes qui partagent les valeurs et les combats d'SOS. Je suis Alain Delium, donc je suis à la fois chef d'entreprise et puis également j'anime un do tank qui s'appelle Échelle Humaine sur les questions notamment de diversité, mais plus largement sur comment on peut recréer du mieux vivre ensemble. Le combat que mène SOS Racisme depuis, j'allais dire, ma plus tendre enfance, moi j'ai 44 ans, est un combat qui est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'on voit bien qu'il y a une résurgence, notamment de tout ce qu'on pourrait appeler soit les phénomènes de national-conservatisme qui vont à des expressions plus concrètes telles que le racisme, telles que la xénophobie. Je crois qu'on est à une ère où on a véritablement besoin d'avoir des organisations, des acteurs aussi, parce qu'il n'y a pas que les organisations, il y a des gens qui travaillent de manière individuelle et qui, eux, rappellent ce qu'est notre pays. Et notre pays, c'est un pays pluriel, avec des gens qui ont des héritages culturels différents. Je m'appelle Mathieu Touza-Dubonnet, je suis dirigeant de société, ancien athlète de haut niveau, ancien champion d'Europe de Kung Fu et de Judo. Donc je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je suis venu parce que je pense que d'abord je suis un citoyen d'origine diverse, comme on dit, et que je pense que c'est important de manifester sa volonté que la France puisse justement avoir une diversité et en être fière. Et cette année, est-ce que c'est plus important qu'une autre année pour vous, selon vous? Je pense que cette année, compte tenu des diverses thématiques qui ont été abordées depuis un certain temps tout au long de l'année par une certaine frange politique, il est nécessaire et presque un devoir pour nous de montrer qu'on est là sans aucune revendication particulière, sans animosité, mais prouver que la France peut être belle quand elle est diverse. Nanjara Belkacem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire à Lyon. Vous êtes porte-parole de François Hollande dans la campagne. Pourquoi votre venue au dîner des SOS Racisme? Parce que je pense que SOS Racisme est aujourd'hui une institution qu'il faut continuer à soutenir. Il ne faut pas se tromper, les questions de racisme, de discrimination, de xénophobie n'ont pas disparu de notre société, très loin de là d'ailleurs. Il y a même un discours d'exclusion qui s'est banalisé au sommet de l'État dans des partis considérés pourtant comme des partis républicains. Et je pense qu'il faut toujours être présent pour dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Toujours être là pour combattre et pour obtenir davantage d'égalité pour tous. C'est le sens des valeurs de la République que nous défendons. Et vous pensez que cette année, c'est encore plus important que les années précédentes d'être ici ce soir? Une année d'échéance présidentielle est toujours une année importante pour les associations qui défendent des combats, justement, parce que c'est un moment pour elles de se faire entendre particulièrement et de voir porter dans le débat public leurs revendications. Donc bien sûr que c'est important pour SOS. Je crois que pour autant, il faut que cette association continue de se faire entendre tous les ans. Elle doit servir à la fois d'aiguillon et de poil à gratter aux hommes et aux femmes politiques. Je suis président du département de l'Essonne. On bosse beaucoup avec le comité SOS Racisme du 91, d'autant qu'on vient d'adopter un plan de lutte contre les discriminations en Essonne. On va financer des testings, on va faire du CV anonyme. Bref, on considère que des élus plus la société mobilisée, ça contribue à faire bouger les choses. Et puis parce qu'à SOS, j'ai plein de copains et peut-être encore plus dans la période où on a besoin de se rappeler qu'il faut être là. On l'a fait le 14 juillet dernier, j'y étais sur le Champ de Mars avec ce formidable concert qui nous a rappelé tant de beaux souvenirs. Et parce que je crois que, y compris après les déclarations de Claude Guéant d'hier, on a toujours besoin de se rappeler que SOS Racisme est utile dans le débat public. Paul Amar, bonsoir.
Bonsoir. Chaque année, je n'ai aucun engagement politique évidemment, mon métier me l'interdit et moi je me l'interdis, mais j'estime que la cause que SOS Racisme défend est transfrontière politique. Et moi-même ayant souffert du racisme, ayant une famille qui a souffert du racisme, si je devais avoir un seul engagement dans ma vie, ce serait celui-ci. Lutter contre le racisme, c'est-à-dire contre la bêtise et contre parfois l'aveuglement malheureusement. Est-ce que cette année c'est un combat encore plus important que les autres Non, années? chaque année reste importante. Je reconnais que depuis le début des années 80, je suis un peu plus attentif, depuis l'émergence ou le retour de l'extrême droite en France, qui malheureusement a fait entrer ce sujet dans le débat politique. Et je trouve ça absolument scandaleux qu'on fasse entrer ce sujet dans un débat qui ne devrait porter que sur l'économie, que sur la politique étrangère, que sur la lutte contre le chômage, et absolument pas sur des questions liées, je ne dis même pas au racisme, mais aux relations humaines entre vous et moi, entre lui et vous, entre elle et moi, etc., quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la conviction religieuse. Ça devrait rester vraiment, ça devrait être même sacralisé et rester en dehors du débat politique. Caroline Forest, bonsoir. SOS Racisme fait partie des associations qui à la fois se bat contre le racisme, c'est aussi battu des fois pour défendre la laïcité. Donc voilà, on se croise régulièrement dans des moments importants pour ce pays. Et cette semaine, après les propos de Claude Guéant sur la supériorité des civilisations, je crois que c'est particulièrement important d'être là pour rappeler qu'il existe un monde entre la droite civilisationnelle, partisan du choc des civilisations, et la gauche relativiste qui pardonne tout au nom du respect des cultures, en l'occurrence une gauche antiraciste et laïque. Donc je suis très bien et très heureuse d'être là parmi mes copains de SOS. Ce que vous suggérez aussi, c'est que cette année, c'est encore plus important que les années précédentes d'être ici ce soir pour lutter contre le racisme. C'est très important chaque fois qu'on le peut de manifester qu'il y a encore une fois une gauche qui ne lâche rien, ni sur les questions de racisme, ni sur les questions de laïcité, et qu'on peut mener les deux à la fois, de façon universaliste, sans tomber, encore une fois, ni dans l'essentialisme, ni dans le relativisme. Et cette campagne promet effectivement d'être amenée sur des thèmes. On va à nouveau faire des raccourcis, donc oui, c'est important d'être là pour dire qu'on peut essayer d'y échapper. Et est-ce que vous doutez finalement un nouveau 21 avril 2002 ? C'est une possibilité qui nous inquiète quand on est citoyen, attaché à l'image de ce pays, à l'image de la France. Oui, bien sûr que c'est inquiétant et en même temps, ça fait partie du débat d'idées. Marine Le Pen est dans le débat et il faut affronter ses idées le plus démocratiquement et le plus républicainement possible. François Hollande, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est très important pour vous de venir ce soir pour les parrains d'SOS Racisme, l'association ? Non, moi je viens au dîner des parrains, non pas parce que je suis candidat à l'élection présidentielle, non pas parce que je serai, nous verrons bien dans quelques semaines, favori. Je viens parce que je suis toujours venu au dîner de SOS Racisme et que j'ai vécu depuis le début cette grande aventure. Donc pour moi, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de photo non plus, mais il n'y a pas de changement de situation qui serait liée à la séquence électorale qui est devant nous ou liée à des amitiés que j'aurai avec Dominique Sopo aujourd'hui ou avec sa successeur. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Moi, ce que je veux, c'est avoir la même cohérence que celle que j'ai eue depuis le départ. Vous rejetez évidemment les idées de Marine Le Pen. Et comment vous allez faire pour rassembler tous les Français et en même temps l'électorat de Marine Le Pen ? Moi, je m'adresse à tous les Français. Je préférais qu'ils votent dès le premier tour pour ma candidature, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. Donc il y aura, si je suis qualifié pour le second tour, ce qui n'est pas encore fait au moment où nous parlons, parce qu'on s'est déjà mis dans cette situation en 2002 qui fait qu'on doit être extrêmement prudent. Donc imaginons que je sois au second tour. Vous avez une bonne bouille de président. Oui, mais ça ne suffit pas. Imaginons que je sois au second tour. Nous devons, à ce moment-là, appeler tous les Français à venir voter pour le changement. Donc nous faisons en sorte de n'exclure personne et en même temps de dire très clairement quel est notre projet. Moi, je ne vais pas mentir aux Français. Je vais dire quelle est ma position sur l'immigration, sur le rapport à la République. Et il n'y aura pas de doute sur ce que je ferai après. Moi, je m'appelle François Zimray, ça s'écrit Z-I-M-E-R-A-Y, et je suis ambassadeur de France en charge des droits de l'homme. C'est-à-dire que je m'occupe des droits de l'homme au Quai d'Orsay,
vous avez plusieurs sortes d'ambassadeurs. Vous avez les ambassadeurs géographiques, ceux qu'on connaît, qui représentent la France dans un pays. Et nous avons au Quai d'Orsay des ambassadeurs thématiques, c'est-à-dire qui incarnent un thème et qui animent l'action extérieure de la France sur un thème. Alors ça peut être la question de santé, de sida, ça peut être la prévention du crime international, ça peut être l'adoption internationale. Moi, je m'occupe des droits de l'homme au Quai d'Orsay. Et pourquoi votre venue ce soir à ce dîner? Moi, je suis un parrain depuis la première heure d'SOS Racisme. Je suis très fidèle à cette association qui fait un travail remarquable. Vous savez, les droits de l'homme ne sont pas portés par des discours, ils ne sont pas portés par des institutions. Ils sont d'abord portés par des gens courageux qui font un boulot proche du terrain, qui sont confrontés aux réalités dont ils parlent. Et voilà, c'est eux qu'il faut encourager, soutenir. Donc voilà, c'est le sens de ma présence ici. Vous savez, les droits de l'homme sont universels, mais le racisme est universel, le désir de domination de l'homme sur l'autre est universel également. C'est quelque chose que l'on ressent partout. Et c'est formidable qu'il y ait ici, comme il y a ailleurs, des gens qui refusent cela, qui se battent contre les discriminations, quelle qu'en soit la nature. Et c'est le rôle et la vocation profonde de SOS Racisme, et qui depuis a fait école de partout dans le monde. Donc la France est très fière d'avoir des associations comme celle-là. Moi je suis Henri Weber, je suis député européen et je suis secrétaire national du Parti socialiste chargé de la mondialisation. Donc du rapport avec les ONG et l'ensemble des associations. Alors pourquoi c'est important de venir ce soir au dîner des parrains des SOS Racisme? Eh bien, c'est particulièrement important parce qu'il ne vous a pas échappé que dans toute l'Europe, il y a une vague d'extrême droite qui monte. Et c'est une extrême droite qui est non seulement xénophobe, mais qui est également raciste, et notamment aujourd'hui centrée sur l'islamophobie. Mais pas seulement. Quand on est xénophobe et raciste, tout le monde y passe. Et donc, face à cette vague qui est forte et qui s'exprime en France par le Front National avec des intentions de vote particulièrement élevées, eh bien, il est très important que tout le monde fasse front. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là ce soir? D'abord, je suis avec mes amis Yves de Risbourg et Najoie, que je connais depuis très longtemps. Et puis, Dominique Sopo m'a invité, je suis déjà venu plusieurs fois. Et ma foi, je suis là pour montrer quand même qu'il faut se souder, il faut s'unir pour essayer quand même de changer d'atmosphère. Nous savons que vous êtes une femme de cœur et une femme aussi déterminée, une femme de courage. Vous l'avez montré ces temps-ci dans les péripéties que vous avez traversées. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça va, je suis mon chemin, j'ai ma mise, j'ai réussi à m'imposer parce qu'ils ont cru qu'ils allaient me croquer. Mais je suis née dans la Lorraine du fer et je suis une dure à cuire. Est-ce qu'on peut espérer vous voir organiser une soirée dans un des quartiers, en banlieue, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs? J'y suis allée à Bobigny et tout ça. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, vous savez que j'ai beaucoup de jeunes maghrébins qui m'accosent dans la rue et qui disent « Geneviève, on vous adore, continuez, vous êtes une grande dame, on vous respecte ». J'ai beaucoup qui m'interpellent dans les rues. Ah oui, j'aime beaucoup, bien sûr. La banlieue, c'est très important. C'est pour ça que si on avait fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé, évidemment. Il y a beaucoup de choses à faire, malheureusement. Gérard Mieller, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer votre venue ce soir au dîner des parrains des SOS Racisme? Alors, comme je suis prof, en général, j'explique beaucoup de choses à mes étudiants. Mais là, franchement, je me dis que j'ai rien à expliquer, que c'est une évidence absolue d'être là ce soir. Je suis parrain de SOS depuis aussi loin que remonte ma mémoire. Et donc, sauf quand vraiment il y a un cas de force majeure, je ne peux pas y venir à ce dîner. Mais sinon, j'y viens avec évidence, donc sans explication. Je trouve que s'il y a un endroit où être, c'est dans un lieu comme celui-là. Est-ce qu'il faut être aujourd'hui encore plus mobilisé qu'avant par rapport déjà au discours de Dominique Sopo qui vise à certains dérapages? Comme moi, je ne suis pas un grand optimiste en matière de racisme et en matière d'intolérance, j'ai le sentiment que chaque année, il faut de toute façon être un peu plus mobilisé. Et malheureusement, chaque année, j'ai raison. Alors j'espère que si la gauche arrive au pouvoir, pendant quelques temps au moins, on aura une petite accalmie. Mais là, c'est sûr que de jour en jour, avec Sarkozy, Guéant et compagnie, il faut être en effet de plus en plus mobilisé.
Vous êtes la nouvelle présidente de Ni Pute Ni Soumise. J'ai été invitée par Dominique Sopo pour participer à ce dîner. Et c'est la première fois d'ailleurs que je participe à ce dîner de parrains et les marraines de Ni Pute Ni Soumise. Je trouve la soirée vraiment extraordinaire. C'est une soirée mixte où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'échanges et beaucoup de fraternité. Je trouve que vraiment ce dîner est là pour aider les associations telles que SOS Racisme pour vraiment pouvoir avoir une indépendance financière, parce que c'est important pour une association d'ampleur être au moins indépendante financièrement. Vu la crise qu'on traverse le pays aujourd'hui, les premières victimes ce sont les associations. Je parle aussi de Ni Pute Ni Soumise, parce que nous sommes vus à la baisse de nos subventions. Donc je trouve ça vraiment dramatique et injuste que la crise touche en premier fond les femmes, les associations de quartier, les associations féministes qui défendent les droits des femmes de quartier. Vous pensez que les discriminations sont encore plus présentes qu'avant Ah bah malheureusement, c'est ce qu'on voit, ça continue. On part pas loin de ce qui s'est passé hier, le discours du Premier ministre quand même, le ministre de l'Intérieur quand même, guillant sur ces civilisations. Et il y a deux sortes de mondes, il y a vraiment une rupture quand même, et c'est violent ces propos que, autant que féministe et autant que présidente d'association, cela nous choque complètement. Et donc le combat de SOS Racisme, comme d'autres associations, est encore d'actualité aujourd'hui, malheureusement, en 2012. Bonsoir, je m'appelle Somalia Barraud, je suis la responsable des étudiants à SOS Racisme. Et ce soir, vous êtes au dîner des parrains de SOS Racisme. J'espère que ça vous fait plaisir d'être là, parce que nous, on est très contents. Belle mobilisation ce soir. On voit qu'il y a encore beaucoup de personnes concernées par le combat antiraciste, notamment dans cette campagne présidentielle qui est vraiment féroce pour le coup. Et vraiment, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a autant de soutien encore, et ça se passe très bien. Je me nomme Amar Toun, donc je suis le président de SOS Racisme en Rhône-Alpes et je suis membre du bureau national de SOS Racisme. Êtes-vous content de la mobilisation de ce soir? Bien sûr, je suis très content. On est toujours content à SOS Racisme quand on a dans la bonne humeur rassemblé des potes pour rappeler les valeurs de fraternité, de vivre ensemble. J'imagine que cette année est un peu cruciale, il faut être encore plus mobilisé pour passer des idées contre les discriminations. Absolument. Je pense que la lutte contre les discriminations, c'est une lutte de tout instant. Mais vous avez raison, cette année, c'est quelque chose qui est particulièrement crucial et que la mobilisation, elle doit être à chaque instant, chaque seconde. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on assiste à la libération de la parole raciste et d'une façon complètement décomplexée, on voit malheureusement une dérive de certains républicains qui aujourd'hui jouent avec l'idéologie d'extrême droite. Bonsoir, vous êtes directrice générale des SOS Racisme. La mobilisation a été assez forte pour vous? Oui, bien sûr, on est très contents parce qu'on avait beaucoup d'invités, beaucoup plus que les places même qu'il y avait à cette soirée. Donc on est vraiment très contents de la mobilisation. Je pense que l'année 2012 est une année charnière dans la vie politique française, surtout après ces 5 ans de casse des valeurs républicaines et des ruptures et des dénis d'égalité qu'il y a eu dans cette société. Donc c'était important pour nos parrains de se mobiliser pour montrer que les combats d'SOS Racisme étaient toujours aussi importants et qu'ils nous soutenaient dans ce combat. Les élections présidentielles et législatives, c'est toujours le moment où chacune des parties de la société civile fait remonter des propositions, interpelle les candidats. C'est le moment où se confrontent différents projets de société. Donc effectivement, c'est une période particulière en fait, dans la vie politique française. Et SOS Racisme en est très conscient. C'est pour ça que depuis 2010, on prépare cette élection présidentielle avec notre campagne qui s'appelle La France c'est nous. C'est une campagne en fait qui est en relation avec toutes les associations de la société civile française pour mener une plateforme de revendication commune en direction des candidats à la présidentielle. Le point d'orgue a été le concert du 14 juillet 2011 sur le Champ de Mars. De 2010 à 2011, nous avons mené une première série de débats. Et de 2011, donc de ce concert à avril 2012, donc la veille de l'élection présidentielle, nous allons présenter nos propositions et élaborer notre programme commun avec plus de 100 associations autour de la thématique de l'égalité pour montrer que les associations sont soudées, qu'elles en ont marre, que ces personnes qui créent le lien social en France ont envie d'être écoutées, ont besoin de moyens et ont surtout besoin de rétablir une égalité réelle
parce que les ruptures d'égalité ont été très fortes ces dernières 5 années de présidence. Les valeurs républicaines ont été complètement bafouées, et notamment la notion d'égalité. Donc voilà, c'est le travail qu'on mène et ça marche vachement bien. Parce que les gens sont en souffrance, mais qu'ils n'ont pas envie de se monter les uns contre les autres, mais montrer qu'ils veulent une société du vivre ensemble. Donc c'est un projet de société positif que l'on propose. Nous ne sommes pas dans le négatif, on n'est pas là pour taper sur tout le monde. On tape effectivement sur Marine Le Pen, sur les dérives gouvernementales, la libération de la parole raciste et plusieurs choses, mais on est aussi là pour proposer un projet de société en positif.